Cool. Oh yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans les cours ouverts online du SEM et aujourd'hui nous allons voir comment cette application qui s'appelle Explain Everything, explique tout, va vous permettre de créer des vidéos pédagogiques absolument extraordinaires pour vos élèves. Démonstration, c'est parti. Très bien, nous allons voir tout d'abord comment dessiner et annoter les premiers pas. Nous verrons ensuite comment apporter une photo de manière tout à fait artisanale. Et puis nous allons voir comment apporter un document de type PDF, comment enregistrer le tout sous forme de film via l'application et comment exporter ce film vers des solutions de sauvegarde en ligne de type cloud. En ce qui concerne les premiers pas avec l'application, regardons ça de plus près. Mettons ça de côté. Alors, vous avez dans la barre de gauche différents outils, c'est ce qu'on appelle donc la barre d'outils pour dessiner et annoter. Et puis la barre du bas qui se trouve horizontale, eh bien, il s'agit de la barre d'outils pour tout ce qui est l'enregistrement, les diaporamas, etc. Et l'importation également de vidéos. Alors, on va regarder la barre de gauche. Vous avez le premier bouton qui s'agit en fait c'est lorsque vous déplacez des objets. Donc vous allez pincer avec votre doigt, par exemple ici, voilà, je fais apparaître cet objet que j'agrandis, que je peux aussi rapetissir et mettre dans un coin. Je peux le bouger également et le faire venir là et amener un autre objet de ce côté-là. Si je veux écrire, donc il s'agit du deuxième bouton. En cliquant deux fois dessus, vous pouvez choisir la largeur du stylo. Ici, nous sommes au milieu. Je peux également faire apparaître des formes, troisième bouton, ce qui est très utile lorsqu'il s'agit par exemple de signifier des choses, d'entourer, d'attirer le regard du spectateur. Je peux également insérer du texte en appuyant sur A, choisir la taille que je souhaite, et puis également la police, vous voyez, hops. Et puis je vais alors tout simplement cliquer à l'endroit où je veux faire apparaître le texte et puis marquer tout simplement, voilà. Je peux après bien évidemment le bouger et puis une fois que je suis satisfait, eh bien, je clique en dehors du carré et puis le texte est figé à un endroit. Ça c'est la solution pour ajouter du texte et pour écrire à la main. Notez que je suis en train d'écrire avec un stylo, avec un stylet plus précisément, mais il est également possible d'utiliser ses doigts, sauf qu'on sera un petit peu moins précis. On peut changer de couleur. Ici, je vais aller cliquer sur une des couleurs, ce qui va me faire apparaître la palette des différentes couleurs. Si je ne suis pas satisfait, eh bien, je peux choisir une autre couleur en cliquant sur ce bouton-là et en faisant apparaître normalement différentes couleurs et choisir une couleur plus personnalisée. Je peux à tout moment évidemment revenir en arrière en utilisant la flèche ici. Donc je vais maintenant effacer l'écriture que je viens d'insérer. Voilà, j'efface en fait le dernier mouvement. C'est exactement comme sur un logiciel de type Word où on peut revenir en arrière, c'est-à-dire revenir à la dernière manipulation. Donc revenir en arrière et également revenir en avant. Voilà. Nous avons également la gomme. Je peux donc gommer en passant simplement le doigt sur un objet. Je peux écrire et gommer par la suite. Voilà. Et revenir en arrière avec la flèche. Voilà. Ça, ce sont des choses de base. Une autre chose intéressante, c'est le pointeur. Donc c'est juste en dessous de la gomme. Voilà. Et puis on va simplement poser son doigt à l'endroit où l'on veut mettre en évidence quelque chose. Ici, je suis en train d'entourer le nom de l'application en question. Voilà. Même chose si je veux maintenant ajouter une flèche avec le troisième bouton. Je viens la dessiner ici.
Et je peux à tout moment changer la direction de la flèche en double-cliquant dessus. Un petit rond apparaît et cette fois-ci je peux changer à ma guise la direction de la flèche. Notez toutefois que l'on ne peut pas changer la position en fait, de base de la flèche, c'est-à-dire la base de la flèche reste là où il est, où on l'a mise en fait. Par contre, la direction de la flèche peut être changée. Voilà. Ça, c'était donc pour les manipulations de base en ce qui concerne le dessin et la notation. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on importe une photo. De retour dans l'application, nous sommes dans la barre d'outils toujours à gauche. Il s'agit du petit icône, du petit bouton qui est représenté par un plus. Il s'agit donc du 5e bouton à gauche, en partant du haut. Et voilà, et ici on va choisir Nouvelle image. Ce qui va nous ouvrir l'appareil de photo de l'appareil de la tablette. Alors, ici nous allons donc prendre la photo d'un livre. Voilà. On valide. Et on retrouve la photo qui est maintenant, que je peux en fait redimensionner simplement avec l'outil intégré. Donc je vais choisir de la sélectionner uniquement une partie. Voilà. Et je vais l'insérer. Et cette photo devient en fait un objet que je peux bien évidemment déplacer puisque je suis actuellement en mode déplacement d'objet. On peut le voir avec le premier bouton qui est activé dans la barre d'outils en haut à gauche. Donc je peux l'agrandir, la tourner, la mettre de côté, etc. Mais je peux également, et c'est le but, eh bien, la noter. Alors là, on imagine le potentiel puisqu'on peut faire une analyse de texte, par exemple, hein, en prenant des stylos et en allant chercher les couleurs qui nous intéressent, qui sont, je ne sais pas, par exemple, le vert fluo. Et puis, je peux venir avec mon doigt ou avec mon stylet, venir entourer voilà, des mots en question, etc. Voilà. Et ça, c'est en plus qui est assez intéressant. De retour dans l'application, nous allons maintenant voir comment est-ce que l'on peut importer un fichier PDF. Alors, nous allons donc choisir la petite flèche plus, voilà, dans la barre d'outils, et puis cette fois-ci, on va choisir fichier. Et alors là, on arrive dans la partie dans votre cloud, c'est-à-dire dans votre stockage en ligne, dans votre nuage. Si vous avez donc préalablement configuré celui-ci, eh bien, vous devriez avoir donné accès à votre compte. Ici, il s'agit de Dropbox. Donc, on va chercher un fichier. Le voici. Et puis, on vérifie s'il s'agit bien de celui-ci. C'est bon. Il a donc 1, 2 et 3 pages. On va le choisir en haut à droite. Et le document se charge. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le document s'est chargé et qu'il occupe en fait, puisqu'il a 3 pages, il va occuper plusieurs diapositives de mon futur film. Je m'explique. Si on vient en bas, on voit que vous allez avoir ici, si l'on clique, on voit en fait déjà le timeline de notre film, donc le fil du film. C'est-à-dire que la première diapositive, c'est la diapositive de départ qui m'a servi d'introduction pour les premiers points. Et puis, les prochaines diapositives, eh bien, le PDF s'est inséré dans celle-ci. C'est-à-dire que la première page du PDF sera ma deuxième diapositive, et ainsi de suite. La troisième page et la dernière page. Donc on a déjà en fait le modèle du film, c'est-à-dire le fil continu de ce que sera mon film. Bien évidemment, on peut maintenant se livrer à typiquement une analyse de texte si vous êtes concerné, si votre discipline est concernée par ceci. C'est-à-dire que par exemple, eh bien, j'aurai mes stylos et puis je vais voilà, entourer les mots, ou faire ce que je dois faire, expliquer
des concepts, etc., etc. Petite astuce que nous n'avons peut-être pas expliqué avant, mais rappelez-vous que vous pouvez à tout moment non seulement revenir en arrière, ça on l'a montré, mais également effacer des annotations que vous auriez fait ou des objets que vous auriez insérés par erreur par exemple. Donc vous allez cliquer sur, lorsque vous êtes en mode manipulation, donc en haut à gauche vous cliquez sur la main tout en haut. Vous pouvez à tout moment cliquer sur un objet, mais pour ça il faut appuyer sur la petite croix à gauche, voyez, et vous cliquez sur cette annotation là, voilà, ce qui a pris toutes les annotations. Hops. Et donc vous avez la petite croix rouge qui permet en fait d'effacer les dernières traces, ou d'effacer les traces en l'occurrence. Je clique sur la croix et puis on efface tout. Et de cette façon là vous pouvez chaque fois vous reprendre si vous avez fait des erreurs ou des choses comme ça, ce qui est assez utile. J'aimerais rajouter donc un point dans la vidéo puisqu'il s'agit d'importer non pas uniquement un document mais importer en fait une page web. Je l'écris ici, une page web. Et ça, c'est intéressant. Alors, regardons cela de plus près avec la barre d'outils à gauche et puis l'icône plus qui signifie importer ou insérer et nouveau navigateur. On clique dessus et alors là, on va se balader sur Internet et par exemple, on peut aller sur le site du journal Le Monde, lemonde.fr et on imagine que vous demandez à vos élèves de travailler sur la page principale, la homepage de ce journal, et travailler sur la disposition des éléments, la communication, l'aspect de comment est-ce que l'information est amenée, etc. Et là, il y a pas mal de choses à faire. Et donc, on va en fait créer un instantané de cette page, comme faire une capture d'écran. Donc, nous l'avons devant nous. Il suffit de cliquer à l'extérieur de la page et l'image est maintenant incrustée dans votre travail, dans votre future vidéo. On peut donc la modifier, la tirer avec les deux doigts, la faire basculer, bouger, etc. Et puis on peut également, et c'est le but, l'annoter. On peut le faire ici en choisissant les stylos qu'il convient, en choisissant également votre épaisseur, et on va donc se livrer à de nouveau une analyse d'images, de disposition d'éléments, etc. Voilà, maintenant que vous avez réalisé des annotations, vous avez dessiné des choses, vous avez importé un ou plusieurs documents que vous avez annotés ou que vous allez annoter, il s'agit maintenant d'enregistrer tous les faits et gestes, donc tous les mouvements et annotations que vous faites et que vous avez envie de faire sur ce document pour à la fin créer un film. Ça se passe dans la barre du bas, la barre d'outils du bas, horizontale. Vous voyez ici, nous allons commencer par l'exploration des boutons. Nous allons ici voir en cliquant sur les diapositives que vous avez ici déjà 5 diapositives, donc ce qui veut dire 5 pages. On va voir comment est-ce qu'on peut, en laissant le doigt appuyé sur une diapositive, ça vous met en fait la possibilité de à la fois dupliquer celle-ci, également de l'effacer, mais également, si vous cliquez sur le rond ici, de changer le fond, donc de changer le modèle, si vous voulez, le thème, donc la couleur de fond de la diapositive en question. Voilà. Vous pouvez également à tout moment, en cliquant sur le plus, faire apparaître une nouvelle diapositive. Donc, cette fois-ci, on en aura plus 5, mais on en aura 6, comme vous le voyez là. On peut également changer le modèle, tout simplement. Voilà, ça fait apparaître les mêmes possibilités qu'avant. Voilà, maintenant, en ce qui se concerne l'enregistrement. L'enregistrement se fait donc de cette manière-là. Vous avez le bouton REC, vous avez les boutons aller en avant, aller en arrière, et le bouton Play pour vérifier ce qu'on a fait. Et ici, vous avez le compteur. En appuyant sur le compteur, eh bien, ça fait monter une petite barre qui est en fait cette fameuse barre de la ligne du temps, la timeline, la ligne des événements en fait qui vont se dérouler dans votre vidéo. Alors, et à droite, vous avez le petit bouton, le micro, qu'on peut activer, désactiver en cliquant dessus. L'idée, c'est donc d'enregistrer d'une part visuellement donc les annotations que vous allez faire,
Mais également, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire, parler par-dessus les annotations. Donc exactement de la même façon que si vous étiez en cours devant vos élèves et que vous étiez au tableau noir en train de réaliser une explication dans un cours de maths ou dans un cours de français ou autre. Alors, qu'est-ce que ça donne si on se met sur la première diapositive, celle de base? On va commencer l'enregistrement en cliquant sur REC. Voilà, c'est parti, on voit le temps qui défile. Le micro marche, il est activé. Et on va commencer nos explications. Alors, vous pouvez recommencer, vous amuser à entourer des choses, à changer de couleur, etc. Pendant ce temps-là, tout est enregistré. Et puis, à tout moment, vous pouvez mettre pause en cliquant sur le bouton, reprendre vos idées, vous ressaisir, etc. Et repartir. Et on repart. Et vous allez écrire voilà, et on met sur pause, et on écoute. Voilà, c'est parti, on voit le temps qui défile. Le micro marche, il est activé. Et on va commencer nos explications. Alors, voilà, donc là on a eu la preuve que tout a marché au point de vue du son. Et puis on va également vérifier maintenant si ça a marché aussi au niveau des annotations. Et recommencez, vous amuser à entourer des choses, à changer de couleur, etc. Pendant ce temps-là, tout est enregistré. Et puis à tout moment, vous pouvez mettre pause. Et on repart. Voilà, donc là on a la preuve que tout a marché. C'est très bien. Donc là on a déjà un début de vidéo. On peut voir le potentiel pédagogique que cet outil nous donne. En ce qui concerne l'édition de votre vidéo, donc si vous voulez faire du fignolage, de la cosmétique, revenir en arrière, arranger des choses, les supprimer, vous pouvez le faire toujours en cliquant sur le minutage là. Et voyez en fait déjà ce que vous avez fait dans votre vidéo. Vous pouvez avec votre doigt vous balader dans le timeline et puis vous voyez à chaque instant où se trouve votre annotation. Hein, puisque vous avez deux lignes. Vous avez la première ligne qui est la ligne des annotations. Là, vous voyez le trait bleu. Et la deuxième ligne est la ligne en fait de l'audio. Donc, vous pouvez à tout moment également verrouiller ces lignes en cliquant sur le petit cadenas, ce qui fait que tout changement sera impossible. Et puis, vous pouvez aussi revenir sur un élément en cliquant dessus. Et puis, vous pouvez le supprimer. Vous voyez? Vous laissez votre doigt longtemps appuyé dessus et vous le supprimez. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait également d'une phrase, vous revenez en arrière et vous vous mettez en fait là où vous souhaitez recommencer, à 23 secondes par exemple. Et je viens ensuite appuyer ici. Et qu'est-ce qu'on me propose? On me propose de remplacer l'existant. Donc, c'est-à-dire que je recommence à 23 secondes et l'enregistrement audio va remplacer l'existant, donc celui que j'avais déjà fait. Ou alors, je peux simplement mixer, donc garder l'ancien et amener le nouveau, et donc faire un mix entre les deux choses. Voilà, il s'agit maintenant d'exporter la vidéo que nous venons de créer, ou votre vidéo que vous allez créer pour expliquer un sujet ou pour démontrer quelque chose. Donc, à la fin de la vidéo, lorsqu'on s'est assuré que tout fonctionne dans l'ordre et comme on le souhaite, on clique encore sur l'historique des diapositives et puis on voit ici la première diapositive sur 6. La première diapositive, il y a 27 secondes d'enregistrement, on le voit ici. La deuxième diapositive, il y a 10 secondes d'enregistrement, etc. Donc là, encore une fois, vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr, modifier l'ordre en cliquant sur une diapo et puis la faire monter, remonter, descendre, etc. Lorsqu'on est satisfait, on va aller toujours dans la barre horizontale, la barre du bas, cliquer sur le deuxième bouton qui concerne donc l'exportation de vidéo. La première chose à faire, c'est peut-être tout simplement d'exporter la vidéo sous un format standard qui va en fait l'importer dans votre pellicule, donc dans votre
dans votre dossier de photos de votre tablette, ici l'iPad. Voilà, vous voyez que c'est une vidéo assez courte, donc ça prend assez peu de temps pour l'importer. Et le fichier est de type MPEG 4. MP4. Voilà. Une autre possibilité, il s'agit de transférer la vidéo de l'exporter vers des solutions de sauvegarde en ligne, de type Dropbox, Google, Evernote ou d'autres, plein d'autres. Ici, on en a la preuve. Vous voyez en bas, on peut la mettre sur iTunes, sur Evernote, sur Google Drive ou sur d'autres systèmes de stockage en ligne. Et on peut également directement l'exporter vers YouTube, ce qui peut être également un avantage et un gain de temps. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 choses. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo pour les cours ouverts online du SEM. Au revoir.